Dans cette vidéo, on va voir comment donner l'écriture scientifique d'un nombre. Je commence par vous montrer des exemples d'écriture scientifique pour que vous voyez à quoi ça ressemble. On voit facilement apparaître un point commun à ces trois écritures, c'est qu'à chaque fois, on a un nombre multiplié par une puissance de 10. Et si vous regardez bien le nombre qui est devant chaque puissance de 10, on voit un autre point commun, c'est que ce sont tous des nombres décimaux avec un seul chiffre avant la virgule. Maintenant qu'on a vu ça, je peux vous donner la définition. L'écriture scientifique d'un nombre décimal positif est l'unique écriture de la forme a fois 10 exposant n. J'insiste pour vous dire que cette écriture est unique puisqu'on a des conditions sur le nombre a. Ça doit être un nombre décimal qui possède un seul chiffre avant la virgule, et j'insiste pour dire que ce chiffre est non nul, c'est-à-dire que ça ne doit pas être 0. Le nombre n est l'exposant, c'est un nombre entier relatif, il peut être soit positif, soit négatif. Je vais vous montrer comment donner l'écriture scientifique d'un nombre avec cet exemple. On a 378,53 et on doit le transformer de manière à avoir un seul chiffre non nul avant la virgule. Donc la virgule devra être juste derrière le 3, ici. J'écris alors 3,7853, mais le problème est que ce nombre n'est pas égal à 378,53. Pour que ce soit égal, il faut que je le multiplie par un nombre. Si je veux retrouver le nombre de départ, la virgule qui est derrière le 3 doit passer derrière le 8. Donc elle doit se décaler de 2 rangs vers la droite. Et on sait que c'est la multiplication par 100 qui permet de faire ça, donc il faut multiplier 3,7853 par 100. Mais on a dit que ça doit être une puissance de 10 dans une écriture scientifique, donc au lieu d'écrire 100, je vais écrire 10 au carré. Si vous avez du mal avec les puissances de 10, alors vous devriez revoir la vidéo que j'ai faite dessus. Là on a mis un peu de temps pour trouver l'écriture scientifique de ce nombre, mais je vais vous donner une méthode qui permettra à l'avenir d'aller plus vite. La première étape, c'est de placer la virgule au bon endroit dans le nombre qui a été donné. Je vous rappelle qu'il doit y avoir un seul chiffre avant la virgule autre que 0. Donc dans 378,53, on place la virgule derrière le premier chiffre, ça donne 3,7853. Ensuite, je prépare immédiatement la multiplication par une puissance de 10, donc j'écris x 10 et il reste à trouver la valeur de l'exposant. La recherche de l'exposant va se faire en deux étapes. Première étape, on cherche le signe, et deuxième étape, on cherche la partie numérique. Pour le signe, c'est assez simple, ça dépend du nombre de départ. Si le nombre de départ est supérieur à 1, alors le signe de l'exposant est positif. Alors que si le nombre de départ est inférieur à 1, si c'est 0, quelque chose, alors le signe de l'exposant est négatif. Ici, le nombre de départ est 378,53, c'est plus grand que 1, donc l'exposant est positif, j'écris plus. On n'a plus qu'à trouver la partie numérique qui correspond tout simplement au décalage de la virgule. Si on a décalé la virgule de 3 rangs, alors la partie numérique est 3. Ici, pour passer de 378,53 à 3,7853, j'ai décalé la virgule de 2 rangs, donc la partie numérique de l'exposant est 2. 378,53 est égal à 3,7853 fois 10 exposant plus 2, ou plus simplement 2. Cette méthode est longue à écrire et vous vous dites peut-être que vous ne retiendrez jamais tout ça, mais en fait elle est assez logique et simple et vous allez voir au fil des exemples que ça vous semblera de plus en plus facile. Commençons par donner l'écriture scientifique de 0,0047. On doit d'abord placer la virgule pour avoir un seul chiffre différent de 0 avant elle. Ici ça ne va donc pas. Je la décale, ça ne va pas non plus, ici non plus, et ici c'est bon. On se rappelle que les zéros avant une partie entière sont inutiles et ne s'écrivent pas. Donc en plaçant la virgule ici, j'ai 4,7. Je prépare la multiplication par une puissance de 10. Je commence par chercher le signe de l'exposant. Le nombre de départ est plus petit que 1, c'est 0, quelque chose, donc l'exposant est négatif. J'écris moins. Pour la partie numérique, je compte le décalage de la virgule. Elle était ici, je l'ai décalée de 1, 2, 3 rangs, donc j'écris 3 derrière le moins. Et voilà, l'écriture scientifique de 0,0047 est 4,7 fois 10 exposant moins 3. On va faire de même avec 6350. On place la virgule pour avoir un seul chiffre différent de 0 devant elle. On la place donc ici. Au lieu d'écrire 6,350, je vais écrire 6,35, on sait que c'est la même chose. Je prépare la multiplication par une puissance de 10. On cherche le signe de l'exposant en comparant le nombre de départ à 1. 6350 est supérieur à 1, donc le signe est positif, soit on écrit plus, soit on n'écrit rien. Pour la partie numérique, on compte le décalage de la virgule. Au départ, il n'y en avait pas, mais on sait qu'en réalité, elle est derrière le chiffre des unités, donc ici. On l'a décalée de 1, 2 et 3 rangs, donc l'exposant est plus 3. 6,35 fois 10 exposant plus 3,
ou 10 au cube. Je continue avec 1 500 000. Je place la virgule pour avoir un seul chiffre différent de 0 avant elle. Ça donne 1,500 000 ou plus simplement 1,5. Je prépare ma puissance de 10. Le nombre de départ 1 500 000 est supérieur à 1, donc l'exposant est positif, j'écris plus. Il n'y avait pas de virgule au départ, donc elle était en réalité à la fin, je l'ai décalée de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 rangs. Donc ça donne 1,5 fois 10 exposants plus 6. Je termine avec 0,08. Je place la virgule pour avoir un seul chiffre différent de 0 avant elle, elle sera derrière le 8, donc j'écris 8, mais si j'écris une virgule, je dois écrire quelque chose derrière, donc soit j'écris 8,0, soit j'écris simplement 8. Je prépare ma puissance de 10, je cherche le signe de l'exposant, le nombre de départ est 0, quelque chose, il est inférieur à 1, donc le signe est négatif, j'écris moins. J'ai décalé la virgule de 2 rangs, donc ça donne 8 fois 10 exposant moins 2. Et voilà, il reste à voir comment passer d'une écriture scientifique à une écriture décimale, comme dans cet exercice. Rendez-vous pour ça dans la prochaine vidéo.